Entre révélations sur Adrien, grands-parents chelous, Amok qui disparaît, vous l'avez sûrement compris. Pour cette première vidéo de ma chaîne, on va parler de Papy Garou, l'épisode qui change tout. Franchement, il y a trop de choses à dire, mais on va tout voir ensemble. Du coup, lâchez un like et reste jusqu'à la fin. L'épisode commence avec Nathalie qui reçoit un appel des grands-parents d'Adrien. Matez-moi ce logo quand même. Enfin, ils appellent pour dire qu'ils veulent rencontrer leur petit-fils. Pendant ce temps, Marinette est chez elle, avec ses propres grands-parents, et eux aussi veulent rencontrer Adrien. Mais problème, Adrien a déjà un date avec ses grands-parents maternels et paternels. Et Marinette n'a pas trouvé mieux que de dire « Ouais, j'arrive ». Jusque-là, tout va bien. Après, les grands-parents arrivent, ils vont déjeuner, et là, ça part en vrille. À moi de continuer. Et là, la reine se fait akumatiser juste parce qu'elle voulait faire un combat de catch dans le ciel. Adrien se transforme en trophée, Ladybug intervient blablabla et voilà Miraculous Ladybug. Et ils vécurent heureux et mangèrent beaucoup de frites. On voit bien qu'Adrien n'a pas du tout tourné la page depuis la mort de sa mère et son père. Quand il parle, on sent que l'Adrien d'avant n'est plus là. En plus, on apprend que son père n'a pas été là durant son enfance, parce que soi-disant, il parcourait le monde pour chercher un remède. Par remède, on parle bien des Miraculous? Alliance, faut pas avoir bac+5 pour comprendre. Effectivement, je pense que vraiment Adrien vit une sorte de dépression. Bien sûr, dans la série, on va pas nous dire ça comme ça, parce que entre nous, ça reste un programme de jeunesse. Donc c'est pour ça qu'il porte toujours les mêmes vêtements. Moi je croyais qu'il était devenu pauvre. Non mais, heureusement que Nathalie est toujours là. En parlant de Nathalie, grâce à l'épisode, on sait que Nathalie jouait déjà un rôle durant l'enfance d'Adrien. Et Emily l'a vu. D'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire les vidéos. On sent que Nathalie se sent pas vraiment légitime d'être la mère adoptive d'Adrien. Alors qu'en vrai, elle l'a toujours été depuis le début. En vrai, on pensait que depuis le spécial Londres, elle avait compris que c'est bon, maintenant Adrien n'a plus personne, du coup c'est elle sa mère, mais visiblement, elle a encore des doutes. Et franchement, ces deux scènes sont magnifiques. Trop mignon, une mère et son fils. Ouais, mais en vrai, l'épisode est surtout là pour nous introduire les grands-parents. Du coup, on va en parler. Franchement, c'est un sacré mélange. D'un côté, on a les grands-parents maternels riches et conservateurs, du nom de Millie et Émile Graham de Vanelli, à moins que je me trompe. Et oui, on a compris, les mecs sont pétés de thunes, ils sont riches, carrément ils arrivent en hélicoptère, enfin en drone hélico, excusez-nous. Et de l'autre, les grands-parents paternels du nom de Johnny et Gabriel Grasset. Franchement, eux sont chill, ils sont fans de Jagged Stone, ils arrivent en moto, ils viennent du Nord. Franchement, j'aime bien. Bien carré, tu vois. Pas comme l'autre. D'ailleurs, pourquoi Gabriel ne voulait pas que Adrien rencontre ses grands-parents paternels? C'est sûrement parce qu'ils l'ont forcé à manger des frites étant petit. Cherche pas à comprendre. Trauma de l'enfance. Non mais Alliance, n'importe quoi. Maintenant, pourquoi la moque ne sort pas? Mais avant, revenons un tout petit peu en arrière sur la table. Lorsque ce gros bâtard demande qu'Adrien lui passe la bague, bizarrement, elle va du côté d'Adrien. Et après, elle réapparaît sur l'assiette de la grand-mère. Mais comment a-t-elle bougé alors? Pour l'instant, il n'y a que 3 théories possibles. Soit Marinette et Plague ont échangé la bague, Nathalie et Marinette ont monté un plan en secret, ou que les grands-parents cachent un truc. Honnêtement, la troisième option me semble improbable. Par contre, la théorie Marinette et Nathalie me semble plus probable, parce que Marinette avait dit à Adrien « Passe-moi Nathalie », et on n'a pas eu la conversation. Peut-être qu'elles s'en doutaient que la bague allait être source de, on va dire, de conflit. Et au cas où, elles ont pu faire une copie qu'elles ont pu échanger. Et du coup, durant la scène où Marinette casse la bague, elle s'est peut-être demandé, ça se peut que ouais, on a mal échangé les bagues, du coup, c'est la mauvaise bague que je vais casser. Parce qu'entre nous, si elle devait casser l'objet qui contrôle Adrien, elle le ferait pas. Les gars, on parle bien de Marinette, la meuf amoureuse, prête à sacrifier sa vie pour le bonheur d'Adrien. Donc, je pense pas qu'elle l'aurait cassé en sachant que c'est la vraie bague. En vrai, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse. En général, je réponds à tous les commentaires. Franchement, avec l'animation, c'est magnifique. Matez-moi les couleurs, les chipales. C'est bien fait. Mais surtout, ce qui me plaît vraiment, c'est que Marinette agit enfin comme une ado normale. Avant, elle faisait des trucs vraiment, voilà, chelous. Mais là, c'est beaucoup plus crédible. Ouais, genre dans Sublimation, elle marche sur les murs ou quand elle se trimballe avec un pot de fleurs. Dis-moi, tu trouves ça marrant, ça, fils de... Mais bref, pour résumer, l'épisode était vraiment incroyable. On a eu ce qu'on voulait, du divertissement, du suspense. Franchement, ça, je kiffe. Et tu connais, si t'as aimé la vidéo, like et abonne-toi ou même partage à tes potes. Alliance, un dernier mot pour la fin? Oui, je suis amoureuse de Lenny Kim. Et vous, vous aimez quelqu'un? Miraculous volé, une mission insensée. Pour retrouver un amour, il s'est consumé. Gabriel Agreste, à quel prix t'es allé? Ton ultime choix, un sacrifice à jamais.